Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième édition de mes lectures de l'année. Alors j'avais déjà fait une édition l'année dernière, présentant un peu mes lectures, ce que j'avais aimé, ce que je recommandais, ce que je recommandais pas. Donc voilà, je fais la même chose cette année, à la même date environ, c'était fin août également. J'ai bien galéré à sortir cette vidéo, donc pas mal de péripéties, j'y reviendrai peut-être à la fin. Donc le premier livre qui était déjà sur ma liste l'année dernière et que du coup j'ai lu, c'est The Sound of Waves, ou Le tumulte des flots en français, de Yukio Mishima. Oui, encore. C'était l'auteur principal dont j'avais parlé dans la vidéo précédente. Et parce qu'il fait, j'aime bien, donc je continue. Donc sorti en 1954, et il narre l'histoire de Shinji et Hatsue, également un troisième personnage qui s'appelle Ryuji. Donc l'histoire se passe sur une île japonaise dans une baie, je sais plus le nom exactement. Je mettrai une annotation là, par ma droite, à côté de Bibo Porto. Donc c'est une île japonaise du nom de Utajima. C'est vraiment une île minuscule en fait. C'est une petite île un peu de pêcheurs, donc les hommes pêchent toute l'année plus ou moins, et les femmes l'été sont des plongeuses et vont chercher des perles d'huîtres. Donc c'est une île où la vie est très très simple, où c'est tout petit, il y a un tout petit village, tout le monde se connaît. Après on a des montagnes derrière, etc. Et l'histoire elle est racontée d'une façon extrêmement simple, c'est extrêmement agréable à suivre et c'est assez rapide à lire en plus. En fait c'est vraiment rafraîchissant, tout est simple, tout est beau, tout est magnifique. C'était une lecture hyper agréable, voilà, pour commencer cette année de lecture. Et celui-là je recommande vivement. Je pense que à l'heure actuelle c'est mon livre favori, voilà, que personnellement, et que je recommanderais en premier également pour recommander un livre de Yukio Mishima. C'était un banger, c'était parler voilà, un peu vulgairement, mais c'était excellent. On me dit pas que j'ai des anglais qui vont passer là en parlant fort. Non, ça a l'air d'aller. Voilà, première lecture. Deuxième, on va accélérer un petit peu peut-être. Non, je ne vais pas accélérer. Alors, j'ai eu l'occasion de faire un grand périple en voiture pour arriver à Porto, depuis la Bretagne. Donc j'avais un peu le temps dans ma voiture, donc j'ai décidé d'écouter des livres audio, chose que je n'avais jamais fait avant. Et donc j'ai pris un petit abonnement Audible et j'en ai écouté 2. Je vais attendre que les petits Anglais passent, avec leur vélo, avec leur crème solaire. Ne me dites pas que vous voulez monter dans la tour là, parce que ça va pas le faire, hein. Moi je vais pas vous laisser faire, hein. J'ai ma vidéo à faire, hein. Ok, ils font demi-tour parce qu'il y avait trop d'eau. Alors, ainsi donc, avec ma petite voiture rouge, je décide d'écouter mon premier livre audio qui s'appelle Siddhartha. Siddhartha, sorti en 1922, qui a gagné un prix Nobel en 1964, qui est écrit par Hermann Hesse. Donc Hermann Hesse est un Allemand qui a été élevé par une mère hindoue, comment on dit, je sais pas. Et il était très plongé dans le bouddhisme et toutes ces croyances dès son plus jeune âge, et il s'est également converti, il s'est intéressé, il a voyagé en Inde, etc. Donc c'est un livre très court. Sur Audible, j'ai pris la seule version française qu'il y avait et c'était un plaisir, le doubleur était très très fort, j'étais complètement dedans. Et donc c'est l'histoire de Siddhartha, justement, c'est sa vie, c'est sous une forme de biographie. Et c'est un village de brahmanes. Donc les brahmanes, c'est un peu plus ou moins les prêtres bouddhistes, pour faire très très simple. Et en fait, lui, ce qu'il recherche, c'est la vérité, c'est le vrai soi, c'est l'éveil exactement. Et donc il part pour faire un voyage initiatique pour essayer de trouver le vrai soi et l'éveil, justement. Et donc j'ai appris énormément de choses sur les différentes pratiques qui se passaient en Inde
à ce moment-là. En fait, je sais pas même pas vraiment dans quel temps c'était, mais c'est des temps vraiment assez anciens. Et non, j'ai appris énormément de choses sur les brahmanes, les shramans, les shramana, pardon, les trucs comme ça. Ouais, c'était mon premier livre un petit peu philosophique, un petit peu sur la recherche de la vérité, du sens de la vie, des choses comme ça. Et c'était fait d'une manière vraiment exquise. C'était une excellente lecture. Ça changeait un peu d'habitude, des romans classiques. Et je recommande vivement, et encore plus la version audible qui s'écoutait en, je sais pas, je crois que c'était 4 heures, peut-être 4-5 heures. Ça se fait tout seul. C'était une bonne initiation. Et je lirai peut-être un autre livre de lui plus tard. Peut-être. C'était une très très bonne expérience que je recommande vivement si vous êtes intéressé dans ces sujets. Deuxième livre que j'ai pu lire, enfin que j'ai pu écouter sur cette grande route vers le sud, c'était No Longer Human de Osamu Dazai. Alors, No Longer Human est sorti en 1948. C'est à l'heure actuelle le second livre le plus vendu de tous les temps au Japon. Et j'ai été assez surpris en voyant cette statistique. C'est un livre vraiment très très dur à lire. Ça parle de sujets extrêmement poignants. Ça parle de suicide, d'isolement social, de dépression, de différence des autres, de ce genre de choses. Et c'est un peu, on suit la vie d'un homme qui s'appelle Oba. Ce qu'il veut, c'est devenir dessinateur, mais il n'est pas du tout comme tout le monde, et malheureusement il n'arrivera jamais à s'intégrer en fait dans cette société qui n'est pas comme lui. Et donc l'histoire se déroule en 3 actes. 3 actes qui composent 3 périodes de sa vie. En gros, on a l'enfance, l'adolescence, et après la période adulte, plus ou moins, pour faire simple. Et non, c'était une lecture très difficile, enfin une écoute très difficile, parce que déjà c'était en anglais, et l'anglais était prononcé très bizarrement, plus ma voiture est très mal insonorisée, donc c'était un peu galère, parce que j'ai pas tout eu du premier coup. Et en plus, j'étais dans les montagnes, il neigeait et tout, c'était une grosse galère, donc j'étais pas complètement concentré sur le livre. Et bon, comme je fais les choses bien, après je me suis reposé, j'ai relu l'histoire, j'ai tout ça. Et non, c'était quand même un livre assez dur que j'ai pas forcément apprécié du premier coup. Au deuxième coup, je comprends un peu l'engouement, mais je le recommanderais pas forcément. C'est vraiment des thèmes très durs, mais que je recommande forcément si vous avez envie d'éclaircir ces thèmes de la dépression, tout ça. Mais ça va pas vous aider si jamais vous êtes dans ces cas-là. Non, après j'avais le moral à 0 en arrivant à ma destination. Donc voilà pour ce deuxième et dernier livre que j'ai fait en version audio. Par la suite, j'ai lu Je suis un chat, que j'ai juste ici. Enfin, j'ai lu. Je suis un chat, de Natsume Soseki. Alors, c'est un des livres les plus connus au Japon. Si vous y allez et que vous dites Je suis un chat, en japonais bien sûr, ils connaîtront 100%. C'est un très très gros classique. Alors moi je m'attendais à un mini livre. En fait, bon, j'ai des grandes mains, hein, mais il est assez balèze déjà. Et surtout c'est écrit ridiculement petit. Il y a énormément de pages. Il y en a... Ouais, 500, c'est pas tant que ça en fait. Mais en fait ce qui est dur avec ce livre, c'est que... Bon, je vais vous expliquer un peu. Ils ont déjà sorti entre 1905 et 1906. Alors pourquoi 2 dates? Parce qu'en fait chaque chapitre de ces livres, c'était une nouvelle qui était envoyée à une revue, qui était ensuite publiée. Donc en fait le livre n'a pas été écrit d'une traite, ça c'est plusieurs histoires. On a collé ensemble, hop, pour faire un livre. Et en fait c'est très dur à lire parce que c'est un livre qui se veut un peu humoristique pour l'époque. En fait on est dans la tête d'un chat qui vit dans une maison de professeurs de ces années-là, du début du XXe siècle, fin du XIXe. Un professeur au Japon, en fait sa caricature, ça se moque un peu de toute cette classe sociale de l'époque par les yeux d'un chat justement.
Alors pourquoi c'est dur à lire? Parce qu'en fait, il n'y a jamais trop d'enjeux, c'est des dialogues qui s'éternisent sur des sujets qui sont ridicules et en fait, c'est un peu ça qui est comique, c'est que tu as des gens qui pensent être très intelligents, qui se veulent avoir fait de grandes études, qui déblatèrent sur des sujets qui n'ont aucun sens et des fois ça dure 20 pages et c'est assez dur de continuer. Donc je vais pas mentir, je l'ai pas fini. J'en avais un peu marre à la fin, je suis dû arriver à une petite moitié, mais j'en ai vu assez. Vraiment, au bout de 250 pages comme ça où il se passe rien du tout. Bon, je comprends que ce soit un classique parce que le concept de base, tout ça. Voilà, mais moi j'ai pas du tout accroché. Je recommande quelques chapitres, bien sûr. Et ce qui est très dur aussi, c'est que les chapitres des fois ils durent 100 pages. Alors moi j'aime bien lire, me dire je finis mon chapitre, je ferme mon livre et je passe au suivant. Enfin, je vais dormir et je recommence plus tard. Et là c'était pas possible. Je devais mettre des marque-pages et tout. Et du coup, des fois je reprenais le livre, je savais plus où j'étais, je relisais 15 fois les mêmes pages. C'était une galère. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le livre d'avant dont j'ai parlé, donc No Longer Human, c'est que au bas, du coup, le personnage principal du livre précédent conseille un jour à un ami qui souhaite commencer la lecture. Il lui conseille un livre et il lui conseille Je suis un chat. Voilà, du coup j'ai trouvé ça très marrant. C'était donc pour vous dire à quel point ce livre est connu, il est conseillé dans d'autres livres. C'est assez fort. C'est assez fort. Hop là. Fini avec ça. J'ai perdu ma note, je crois qu'elle s'est envolée. C'est chiant parce que je suis en haut d'une tour en fait. Bon, on va faire son note, c'est pas grave. Ensuite, j'ai arrêté Je suis un chat. J'ai sauté sur ce qui m'attendait depuis longtemps. C'est des livres que j'avais achetés depuis un bon moment et que je voulais commencer. C'est 1Q84 de Haruki Murakami. Alors c'est un livre en 3 livres, c'est en 3 parties. Donc là, les 2 autres soutiennent mon téléphone, donc je peux pas les montrer. Mais voilà, ils sont à peu près aussi gros que celui-là, donc c'est un gros morceau, c'est une grosse histoire. Donc actuellement, j'ai fini le premier tome, qui fait quand même bien 550 pages. Un beau morceau. Et le principe, c'est que chaque livre correspond à 4 mois de l'année. Et donc ça se passe sur l'année 1984. Et pourquoi 1Q84 1 parce que c'est une référence à 1984 de George Orwell, vous l'avez compris. Et le Q c'est un peu bizarre, et en fait pas tant que ça parce que c'est un livre japonais. Haruki Murakami c'est un des auteurs les plus comment dire, j'ai pas le mot en français, c'est terrible. Successful, je sais pas. Et il est encore en vie. Voilà, contrairement aux autres auteurs que je lis en général. Donc c'est un peu plus actuel. Et donc le Q en fait en japonais se lit comme le 9, et donc c'est pour ça que c'est un Q. Parce qu'à l'oral ça se lit 1984, voilà. Pareil, enfin un 9, 8, 4 plutôt. Et donc moi je m'attendais à une histoire d'amour entre 2 personnages qui s'éternisent sur 3 livres, mais qui pouvaient être très intéressantes. En fait c'était pas du tout ça. Pas du tout ça. En fait c'est bien 2 personnages. En fait d'un chapitre à l'autre on alterne entre 2 personnages qui habitent dans la même ville, donc un homme et une femme, qui s'appellent Aomame et Tengo. Et en fait chaque chapitre on est dans la tête d'un des personnages et ils vivent leurs péripéties de leur côté chacun. Et en fait je comprends beaucoup mieux pourquoi ça s'appelle un Q84, parce que ça parle un peu de société secrète. C'est très haletant, j'ai été plongé dedans direct, j'ai très hâte de poursuivre. Donc je vais pas m'éterniser trop parce que j'ai pas fini simplement, parce que du coup j'ai lu un livre sur les 3 et que l'histoire s'arrête plein milieu plein milieu, il n'y a pas de fin pour l'instant. Je reparlerai par la suite. Ensuite, j'ai reçu ce livre pour mon anniversaire. Donc d'Alessandro Barrico, Novecento, pianiste. Donc je suis très content parce qu'Alessandro Barrico, j'en ai parlé, j'avais déjà lu 2 livres que j'avais recommandés. J'avais recommandé les 2 dans la précédente vidéo. Et donc voilà, j'ai très hâte de lire. En plus ça a l'air vraiment très petit.
Je pense que ça se lit en même pas une heure. En même pas une heure, allez, 2 heures on va dire. Le temps d'un petit film. Donc voilà. Ça parle de l'océan, j'adore ce thème. Ensuite, pour mes futures lectures, je pense que je vais continuer sur Yukio Mishima. J'ai envie de faire toute sa, comment on dit, pas biographie du coup, pas filmographie. Ouais, je sais pas. Toute sa bibliothèque, non. Bon, je sais pas. Je mettrai une annotation là, pareil, côté du Porto. Et voilà, donc déjà finir un Q84 ça va me prendre beaucoup de temps, je lis très très lentement parce que je fais plein de trucs à côté, je lis un chapitre par jour, donc ça me prend beaucoup de temps. Mais j'ai hâte en tout cas de l'année prochaine refaire une petite vidéo voilà, dans la nature. Bon, j'espère que la vidéo ne va pas avoir trop de problèmes de son, je sais qu'il y a des sons un peu arrière parce que là je suis à côté de la mer, je suis à côté de la forêt, donc il y a un max de bruit, il y a du vent. J'ai mis actuellement mon téléphone dans mon sac, parce que sinon c'est trop le bordel. Voilà le setup. On se fait pitié un peu. En fait, pour l'histoire, j'étais venu faire une première fois la vidéo ici. Avec un beau plan, tout ça, comme ça. Et en fait, mon téléphone avait décidé de se mettre en mode vidéo HEVC, je crois. Et du coup, je pouvais pas les lire sur mon ordi. Et j'ai fait une fausse manip, j'ai tout supprimé. C'était impossible de récupérer parce que je les avais pas vraiment supprimés. Et bref, j'étais dégoûté. Je suis revenu le surlendemain ici pour refaire la vidéo. Il y avait 15 000 personnes dans la tour parce que je suis en haut d'une tour à oiseaux là. Voilà, pour être un peu au calme. Donc voilà, j'ai pas pu faire. Et là, j'arrive aujourd'hui. Je suis venu le matin. J'arrive et il y a un champ de maïs qui était en train d'être coupé, ça faisait un bordel monstrueux, j'ai dû attendre 1h30. Du coup je suis allé me balader sur la plage et voilà. Et là maintenant du coup je suis revenu dans la tour, je pose mon téléphone, il y avait un vent de fou. Donc j'ai dû changer un peu le cadrage. Donc c'est un peu moins bien ce que je voulais, mais bon moi je suis en pleine nature, c'est cool. Et si je suis accoudé, c'est normal parce que je suis sur une échelle. Je suis au sol en fait. Je suis carrément au sol. Bon voilà, grosse galère. Pour l'année prochaine, je ferai un truc de fou, une dinguerie. Voilà, je vous dis à plus. N'hésitez pas à me poser des questions directement si vous avez besoin de conseils en termes de livres, j'en ai sous la main. Ciao.